Concours médical, que pensez-vous des résultats de l'étude du professeur Raoult sur des effets thérapeutiques spectaculaires de la chloroquine? Je connais bien le professeur Raoult, je l'ai eu encore hier au téléphone et je lui ai toujours donné les moyens de mener ses protocoles thérapeutiques cliniques dans des délais records. 24 heures la dernière fois pour qu'il puisse conduire son étude. Je m'entretiens régulièrement avec le professeur Raoult ainsi qu'avec l'ensemble de la communauté médicale et scientifique qui fait de la recherche sur des traitements. J'ai permis et même demandé à ce que l'étude du professeur Raoult puisse être reproduite à plus large échelle dans d'autres centres hospitaliers par d'autres équipes indépendantes. Je suis ça d'extrêmement près. Aujourd'hui, je n'ai aucune donnée suffisamment validée scientifiquement, médicalement pour tendre vers une recommandation, mais j'ai donné toutes les impulsions nécessaires pour que nous ayons ces données, si elles devaient être positives ou négatives, dans une période que j'estime à moins de 15 jours. Auquel cas, si les résultats étaient positifs, nous pourrions aller vers une voie thérapeutique. Si à l'inverse, les résultats n'étaient pas reproduits, c'est-à-dire s'ils étaient décevants, eh bien, nous aurions essayé. Pourtant, le professeur Raoult a obtenu de bons résultats apparemment mardi dernier. Il a obtenu des résultats sur 24 malades, sans placebo, avec une étude ouverte. Je ne vais pas vous faire tout le résumé des protocoles thérapeutiques, mais jamais aucun pays au monde n'a accordé une autorisation de traitement sur la base d'une étude comme celle-ci. Donc, encore une fois, j'accueille et je reçois les résultats du professeur Raoult. Je reçois aussi l'énergie qu'il met et la façon qu'il a de se battre et de convaincre l'ensemble des soignants pour pouvoir expérimenter ce traitement. Et je serais le plus heureux des ministres si je pouvais vous annoncer demain que nous avons un traitement qui a fait montre de son efficacité. Ce que je peux vous dire, c'est que tout est prêt si jamais ça devait être le cas. Mais encore une fois, l'histoire des maladies infectieuses, l'histoire des maladies virales est peuplée de fausses bonnes nouvelles, est peuplée de déceptions et parfois de prises de risques inconsidérées. Je ne serai pas le ministre de la Santé qui prendra des risques pour ces malades, mais je ne serai pas le ministre de la Santé qui empêchera la recherche de se faire. Donc je partage